Bienvenue sur Light & Shoot, aujourd'hui je te montre comment faire cette photo. La photo d'aujourd'hui est un petit peu technique, elle va te demander du matériel et un petit peu de connaissances. Parlons d'abord matériel. Il va te falloir deux sources de lumière continue, des gélatines, un flash équipé d'un bol botté avec une grille nid d'abeille et un trépied que je ne te montre pas car il me sert actuellement à me filmer. Pour ce qui est de la technique, il va falloir comprendre ce qu'est une pose longue et le flash au second rideau. La pose longue, c'est quand tu laisses ton obturateur ouvert assez longtemps. Le temps de pose est assez long, d'où le terme pose longue. Le flash au second rideau. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ton appareil photo, il y a deux rideaux qui sont situés dans leur position de base en haut du capteur. Le premier, en descendant, va exposer le capteur à la lumière et le second va venir le cacher. Le réglage de base de chaque appareil fait que le flash se déclenche lors du mouvement du premier rideau. Le flash au second rideau te permet de déclencher le flash lors du mouvement du deuxième rideau et non pas du premier. Sur des vitesses rapides, tu ne verras pas la différence, mais sur des poses longues, cela change tout. Voyons tout de suite comment réaliser cette photo étape par étape. Comme nous allons effectuer une pose longue, il est important que la pièce dans laquelle tu te trouves puisse être dans le noir complet, afin que la lumière du jour ou qu'une lumière extérieure ne vienne pas perturber la photo. Je vais donc commencer par placer les deux lumières continues qui vont me servir à créer les traînées de lumière que tu vois sur la photo. Pour cette photo précise, j'ai pris mes flashs habituels que j'ai laissés sur la lampe pilote. J'ai enlevé la synchronisation afin qu'ils ne déclenchent pas lorsque la photo sera prise. Je leur ai ajouté à chacun une gélatine sur les tons violet-rouge. Attention, mes lampes pilotes sont à LED, donc je peux coller une gélatine contre la lampe, ça ne risque rien. Si tu as des lampes pilotes qui sont des ampoules et qui chauffent beaucoup, n'y colle pas à la gélatine, je te conseille dans ce cas-là de filtrer par l'avant du modeleur et non pas dedans comme je le fais ici. Ensuite vient le moment des tests pour avoir ces fameuses traînées de lumière. Demande au modèle de bouger et prends une photo d'une pose assez longue. J'ai choisi personnellement 2 secondes pour cette photo. Le résultat doit être une photo floue avec beaucoup de mouvements. On ne voit pas apparaître la modèle nette pour le moment. Si l'effet n'est pas assez prononcé, tu peux augmenter la puissance de tes lampes pilotes ou alors augmenter le temps de pose. Une fois que le mouvement sur la photo te plaît, il est temps de figer le modèle. J'ai choisi de prendre un bol botté avec une grille nid d'abeille pour que la lumière ne se diffuse pas trop dans la pièce afin de pouvoir garder tout mon mouvement sans venir le polluer. Ensuite, il te faudra un petit peu de chance. Demande à ton modèle de faire des mouvements amples, mais surtout de finir sa course devant le flash que tu vas placer devant elle. Un petit conseil, il ne faut pas que le modèle débute sa course et la finisse au même endroit car il y a un risque de surimpression. Encore une fois, la photo est très peu retouchée, la colorimétrie est gérée avec les filtres de couleurs directement à la prise de vue. Voici donc mes réglages Lightroom, il n'y a pas de Photoshop, j'ai seulement touché aux hautes lumières, au noir et au contraste. Cette photo est donc un petit peu technique, on remercie évidemment Iris qui est un modèle fabuleux qui a passé un temps fou à secouer la tête devant moi. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Abonne-toi à la chaîne si tu veux voir des tutos de ce genre et je te dis à très bientôt pour un nouveau setup.